See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig. Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième masterclass. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et tout de suite, nous allons attaquer par la quatrième masterclass sur le spread d'options. Un petit rappel déjà sur ce que l'on a déjà vu dans les trois premières masterclass. Donc la première était sur les généralités sur les options. On a vu les directions de marché, tous les principes, comment était constituée une option. Dans la deuxième masterclass, nous avions vu ce qu'était une option d'achat, donc un call, et comment l'utiliser. Nous avions vu dans la troisième masterclass qu'est-ce qu'était un put et comment l'utiliser. Et donc aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que le spread sur option et comment l'utiliser. Donc, on va tout d'abord voir qu'est-ce qu'une option spread. Ensuite, on verra quand utiliser une option spread. Quels sont, toujours pareil, les différents types d'options spread. Et on verra un exemple de bull call spread et un exemple de bear put spread. Donc qu'est-ce qu'une option spread? Je vous rappelle rapidement ce qu'on a vu dans la première masterclass, la composition d'un contrat d'option. Donc le contrat d'option est composé de 4 éléments. Le premier, c'est l'actif, le sous-jacent. Donc dans ce contrat, vous allez acheter finalement le droit d'acheter ou de vendre cet actif. Le deuxième composant est le P, le prix. Donc vous allez avoir le droit d'acheter ou de vendre cet actif à un prix spécifique. C'est ce qu'on appelle le strike ou le prix d'exercice. Ensuite, on a le T. Ce droit va être limité dans le temps. Et donc, vous allez pouvoir acheter ou vendre l'actif pendant un certain temps. C'est le T. Et enfin le C, le contrat, donc entre parenthèses le droit, enfin là c'est le contrat, il a un coût, il a une valeur, et donc ça c'est le C, c'est le prix de ce contrat, qui est donc cette quatrième partie de la composition d'un contrat d'option. Si ce que je viens de vous expliquer ne vous dit absolument rien, je vous conseille de vous reporter aux vidéos précédentes qui vous expliqueront tout ça. Donc, contrat d'option, 4 éléments. Donc un spread, c'est un mot anglais donc utilisé en finance principalement, qui désigne de manière générale l'écart ou le différentiel entre deux taux ou indice de points. Sa définition précise varie en fonction du type de marché sur lequel on se trouve. Ça, c'est la définition Wikipédia. Donc qu'est-ce qu'un spread? C'est un écart entre deux valeurs. C'est un écart entre deux taux, comme c'est marqué, ou deux indices de points. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que sa définition précise varie en fonction du type de marché. Car sur le marché action, le spread, c'est aussi la différence entre ce qu'on appelle le bid et le ask, ou l'offre d'achat et l'offre de vente. Donc ça, c'est le spread sur les actions. On peut avoir un spread aussi sur le marché des CFD qui est défini par le broker et non pas par l'offre et la demande. Et sur les options, on peut avoir un spread ou une tactique de spread qui n'a pas tout à fait la même définition que ce que je viens de vous dire précédemment. Donc c'est pour ça que le spread, c'est un terme générique et qui peut être utilisé en finance, mais de différentes manières en fonction de ce que l'on veut en faire. Du coup, un spread sur option est constitué, lui, de deux contrats d'options. Donc, vous avez présenté l'achat de call, l'achat de put, c'était des tactiques sur un contrat. Là, maintenant, le spread, on va partir sur plusieurs contrats, ce que l'on appelle dans le milieu des options, plusieurs jambes, en l'occurrence deux ici. Donc, on va trader deux contrats simultanément d'options. Du coup, on a toujours les 4 éléments d'un contrat d'option, mais x2. Donc, on aura l'actif qui, lui, ne changera pas, mais qui sera
sur deux contrats différents. Donc il y aura A1, A2 qui sera un droit d'acheter ou de vendre cet actif. Vous aurez aussi donc le P, le strike, qui sera avec un strike P1, un strike P2, donc deux strikes différents. Une durée qui, elle, sur ce que je vais vous présenter, sera la même, mais qui peut être différente aussi sur les deux contrats. Et un coût qui, lui, est différent aussi sur les deux contrats. Donc on a toujours ces quatre éléments qui sont fondamentaux dans un contrat d'option, mais on va partir sur deux contrats en simultané sur le même trade. Du coup, ça va former un écart entre ces deux contrats, le fameux spread. Comment ça se passe exactement ? Trader des options et même trader tout court, finalement, quand vous achetez une action ou que vous achetez une option, un contrat d'option, finalement vous achetez du risque, d'accord ? Vous avez un risque de perte de votre investissement, donc vous achetez du risque à quelqu'un. Donc ce quelqu'un va vous vendre ce risque, vous vendre ce contrat ou cette action. Donc vous, le monsieur en noir au milieu, vous allez acheter du risque à quelqu'un qui va vous le vendre. Et grâce à la tactique ou la technique de spread sur option, vous allez pouvoir prendre une partie de ce risque et le donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous avez un risque par exemple de 1000 $, vous allez pouvoir dire « Hey, toi là-bas, toi j'ai un risque de 1000 $. Et ben je vais t'en donner 200. Du coup, j'aurai plus qu'un risque de 800 et vous aurez donné littéralement une partie de votre risque à quelqu'un d'autre. Donc comment ça se passe ? Vous allez finalement vendre une partie de votre risque à quelqu'un d'autre qui lui va l'acheter. Donc le risque, cette partie va à quelqu'un d'autre et vous vous retrouvez, vous, avec un risque qui est diminué et que vous avez, et dont une partie a été donnée à quelqu'un d'autre. Quand on dit donné, finalement c'est vendu. Du coup, le spread, il se trouve là. Comme on l'a dit précédemment, vous allez trader deux contrats en simultané et vous allez avoir un contrat 1 qui sera un achat et un contrat 2 qui sera une vente en simultané. Et c'est cet écart entre ces deux contrats qui forme le fameux spread. Mais vous allez me dire une fois de plus, mais alors pourquoi on va trouver quelqu'un qui serait prêt à acheter une partie de votre risque ? Eh bien toujours la même chose. Pour nous, chez Strike Team, le marché, c'est une confrontation permanente de volonté, à savoir, vous avez toujours quelqu'un sur le marché qui, quand vous pensez qu'un actif va descendre, vous allez toujours trouver quelqu'un en face qui va penser le contraire. Donc du coup, c'est comme ça que vous allez pouvoir vendre une partie de votre risque à quelqu'un parce que ce quelqu'un n'est pas forcément votre avis et pense que bah non, l'actif va pas baisser et il va monter. Donc c'est toujours la même chose, finalement c'est la loi de l'offre et de la demande et tout simplement vous allez trouver quelqu'un qui sera prêt à acheter une portion de votre risque parce que lui pense différemment de vous. Donc qu'est-ce qu'une option de spread ? Donc c'est une stratégie qui vise à finalement réduire le risque face aux différents mouvements du marché en utilisant au minimum, comme on l'a dit, donc deux contrats d'options afin finalement de se couvrir. On va se hedger, comme on dit dans le milieu de la finance, on va se couvrir et on va ainsi diminuer son risque face aux différents mouvements du marché grâce à la stratégie de spread sur option. Alors maintenant, la bonne question, c'est quand utiliser une option spread ? Et bien tout simplement quand vous êtes neutre sur la direction du marché ou que vous voulez limiter le risque en essayant de profiter d'une direction du marché. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Dans la première vidéo, on avait parlé des 3 directions du marché. Vous avez une stratégie pour affronter un marché haussier, vous avez une stratégie pour affronter un marché baissier, et avec le spread sur option, vous allez avoir une stratégie pour affronter un marché qui latéralise ou qui est en range. Donc
vous allez pouvoir, pour chaque configuration du marché, grâce aux options, avoir une stratégie pour pouvoir limiter le risque et surtout capitaliser sur ce mouvement, quel qu'il soit. Donc maintenant, quelles sont les différentes option spread? Donc vous avez d'abord le bull call option spread. Donc c'est quand vous pensez que l'actif va monter, vous êtes face à un marché haussier et que, imaginons, vous avez tort parce que forcément vous n'avez pas toujours raison. Et si le marché ne va pas dans la direction que vous souhaitez, vous voulez limiter ou réduire ce risque. Donc comment ça va se passer? Vous êtes face à un marché haussier. Ici, vous avez une action ABCD qui cote 100 $ et vous pensez que l'actif a de fortes chances de monter et vous vous êtes mis un niveau de prise de profit à 110 $. Vous dites, je pense qu'il y a de fortes chances que l'actif monte jusqu'à 110 $, prenne 10% dans les 30 jours. Donc tout d'abord, vous allez acheter un call sur l'action donc ABCD, toujours, le A, le sous-jacent. Le P, le strike, il sera par exemple à 98 $. Pour un T, une durée de 30 jours, et ça vous coûtera 3 $. Qu'est-ce que ça donne sur le graphique? Votre achat de call se retrouve ici à 98 $. Vous avez compris que chez Strike Team, quand on achetait une option, on achetait toujours dans la monnaie. Donc là, on est dans la monnaie. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous mets une vidéo qui vous rappellera exactement pourquoi nous, chez Strike Team, on achète quasiment toujours in the money. Et donc, vous allez simplement acheter un call qui vous permettra donc de capitaliser sur le mouvement haussier. Même chose, je vous invite à vous reporter à la vidéo sur l'achat de call si ce que je vous dis actuellement ne vous dit absolument rien. Donc vous allez acheter un call et on va calculer donc le seuil de rentabilité qui est toujours le P plus C, donc 98 plus 3 $, qui vous fait un seuil de rentabilité à 100 $, donc le seuil de rentabilité qu'on appelle aussi le break-even, donc à 101 $. Donc là, on est dans un achat de call standard, in the money, avec un calcul de rentabilité P plus C qui nous amène à 101 $. Ça, c'est la première jambe de votre spread, le premier contrat, un achat de call. Du coup, vos gains espérés sont de 9 fois 100, toujours pareil. Là, on imagine que c'est un contrat de style américain avec un multiple de 100. Donc, votre gain espéré est de 900 $. Pour un coût, donc 3 $ fois 100 de 300 $. Et avec un risque de perte maximum, donc du coût du contrat de 300 $. Même si l'action tombe à zéro, vous perdrez 300 $. Ça, c'est la situation initiale avec votre premier contrat. Par-dessus, ou pas par-dessus, mais à côté de ce contrat, vous allez vendre le call et c'est là où vous allez vendre une partie de ce risque à quelqu'un d'autre. Donc vous allez vendre une option, vous allez vendre un call, donc sur l'action ou le sous-jacent ABCD, et lui, il sera donc à 110 $, parce que c'est le niveau de profit que vous espérez. Vous voulez faire du profit si l'action prend 10%, toujours pareil sur 30 jours, et là le call va vous coûter 1 $. Qu'est-ce que ça donne sur le graphique? Vous avez votre call à 110 $, et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Là, vous allez recevoir, d'accord, 1 $, donc vous avez dépensé 3 $ avec l'achat de call, donc vous avez acheté le risque à quelqu'un, et vous en revendez une partie à quelqu'un d'autre, donc vous revendez 1 $, donc vous allez recevoir 1 $. Vous avez dépensé 3 $ d'un côté, vous en recevez 1 de l'autre. Du coup, au niveau du seuil de rentabilité qui était donc de 101 $, vous allez abaisser votre seuil de rentabilité de 1 $, vous avez reçu 1 $, et votre seuil de rentabilité va descendre à 100 $. Vous êtes passé donc avec votre vente de call d'un break-even à 101 $ à 100 $. Donc qu'est-ce que ça donne sur votre opération? Finalement, toujours pareil, vous êtes passé donc
de 9 dollars x 100 de gain à 10 dollars x 100 de gain. Donc avec votre vente de call, vous avez augmenté votre rentabilité. Et dans le même temps, comme vous avez reçu 1 dollar, on a dit que c'était 3 dollars moins 1 dollar, parce que vous avez reçu 1 dollar, x 100, votre coût de contrat, donc votre investissement, sera plus de 300 dollars, mais de 200 dollars. Donc, vous avez diminué votre risque de perte théorique maximum de 100 dollars, soit un tiers de votre risque, 300 à 200, et votre risque de perte théorique maximum est tombé maintenant à 200 dollars. Donc voilà, avec une stratégie de Bull Call Option Spread, vous avez augmenté votre rentabilité en diminuant votre risque. Maintenant, face à un marché baissier, on a aussi bien évidemment le Bear Put Option Spread. Si vous pensez que l'actif va baisser et que vous voulez, toujours pareil, réduire le risque au cas où vous avez tort, et bien c'est le même principe mais à l'envers. Donc on a toujours notre action à 100 dollars et vous pensez qu'elle va baisser au moins jusqu'à 90 dollars, qu'elle va perdre au moins 10% dans les 30 jours. Donc on a toujours cette fois-ci notre achat d'option, mais qui est plus un call, mais qui est une option de vente, un put. Donc vous achetez un put ABCD et vous allez acheter pareil in the money à, parce qu'on toujours pareil, on achète nous toujours in the money. Donc un strike, là imaginons à 102 dollars, la durée, le T toujours 30 jours et le coût pareil, on va dire que ça vous coûte 3 dollars. Du coup votre achat de put se retrouve ici à 102 dollars in the money et votre seuil de rentabilité, toujours pareil, on n'est pas sur P plus C mais sur P moins C parce qu'on est sur un put et votre seuil de rentabilité se retrouve à 99 dollars. Donc coût du contrat 3 dollars x 100 avec un gain estimé 9, différence entre le seuil de rentabilité et votre prise de profit espérée à 90 dollars, soit 900 dollars avec un risque de perte théorique maximum de 300 dollars. On va mettre en place en parallèle la même chose que pour le Bull Put Option Spread. On va simultanément vendre un put sur l'action ABCD. Lui, on va le vendre à notre niveau de prise de profit, soit 90 dollars, pour une durée égale à 30 jours, et pour un coût, et c'est pas un coût, pour une prime qu'on reçoit de 1 dollar. Donc même chose, qu'est-ce qui va se passer? Votre vente de put va se retrouver ici, à 90 dollars, et votre seuil de rentabilité sera réduit, le seuil de rentabilité va monter, mais comme vous êtes sur un marché qui descend, un marché que vous espérez baissier, votre seuil de rentabilité va passer de 99 dollars à 100 dollars. Du coup, toujours pareil, même mécanisme. Au lieu d'avoir un coût de contrat, un investissement de 300 dollars, vous avez dépensé 3 dollars, vous avez reçu 1 dollar, ça fait une dépense totale de 2 dollars, soit 2 fois 100, 200 dollars. Et vous augmentez votre rentabilité parce que vous passez de 9 dollars de gain théorique espéré à 10 dollars parce que vous avez abaissé, en l'occurrence là, augmenté, je sais pas comment dire en fait, la barre du break-even est passé de 99 à 100. Donc vous avez un gain théorique qui a augmenté. Voilà sur les deux stratégies de spread option que vous présente là. C'est assez puissant et si vous réfléchissez bien, ça vous augmente clairement votre rentabilité, ça vous réduit votre risque pour une dépense égale à rien, zéro, parce qu'en fait la vente de put, vous vendez un put, vous recevez de l'argent. Donc vous augmentez votre potentiel gain, vous diminuez votre risque pour pas zéro, parce que forcément ça fait un ordre en plus à votre courtier, donc vous allez avoir un frais pour cet ordre, des frais pardon, pour cet ordre qui seront facturés par votre broker, mais ça c'est marginal. Et donc
En revanche, vous avez maintenant entre les mains un outil qui va vous permettre de maximiser vos gains et de encore réduire vos risques. On va passer tout de suite après sur un exemple sur TradingView sur deux actions différentes. On se retrouve tout de suite. Donc nous voilà sur Option Profit Calculator et on va aller chercher à faire un call spread sur l'action Coca-Cola. Donc tout d'abord, vous êtes sur l'écran d'accueil et vous allez aller ici, là on est sur Home, hein, mais si vous allez sur Stratégie Calculator, c'est la même chose, d'accord. Ça déroule le tableau ici qui correspond à ce tableau-là, donc il n'y a pas de souci. Et vous allez donc chercher dans toutes les stratégies, donc là on parle de spread aujourd'hui, et on va chercher à faire un call spread, parce qu'on pense que l'action Coca-Cola va monter, donc on va faire un call spread. Ce qui est très bien sur OPC, c'est qu'on vous rappelle à chaque fois à quoi ça correspond. Donc vous avez la petite fenêtre grise qui vient d'apparaître, sur laquelle il est marqué qu'un call spread, c'est acheter et vendre deux calls à deux prix d'exercice différents. Donc c'est exactement ce que l'on veut faire. Donc on clique dessus et on arrive sur cette fenêtre où, bon, toujours pareil, on vous rappelle à quoi sert la stratégie et comment la monter, juste ici, donc ce qui est quand même pas trop mal. Et ici, on va rentrer le ticker Coca-Cola, donc KO, pour aller récupérer son prix de cotation. Donc là, on voit que Coca-Cola cote 53,99 $. On va aussi aller donc chercher nos deux contrats. Donc ici, on a un long call à aller chercher. Donc on va aller acheter un contrat d'option call. Et en dessous, vous avez le short call, donc le contrat que l'on va vendre à aller aussi récupérer. Donc, on commence par le call que l'on va acheter. On va sélectionner la case Buy pour acheter. Et je vous rappelle que sur les options, on ne vend pas un contrat en fait. On écrit un contrat, c'est comme chez votre assureur, hein, quand vous faites assurer, finalement vous achetez un contrat. Et celui qui vous le vend, il écrit un contrat tout simplement. Donc c'est pour ça que dans les options, on parle de buy et de write. On va aller sélectionner l'option. Donc on a vu que l'action Coca-Cola cotait 53,99 et dans notre exemple qui est tout à fait théorique, on va dire que dans le mois qui vient, l'action a de fortes chances de monter à 55 $. Donc on va aller sélectionner notre option call ici, d'accord. On se retrouve avec donc cette fenêtre et on va aller chercher en haut l'échéance, donc au 28 mai, dans un mois. On fait apparaître la chaîne d'options pour le 28 mai. On a toujours nos calls sur la gauche et on va aller choisir un strike pour l'option, pour l'achat de l'option d'achat à 50 $ ici. On va prendre le middle, le prix médian, donc qui est à 4,05 $, ce qui nous fera investir 405 $. On clique dessus et là ça vous remplit automatiquement l'espace de votre achat de call. On vous rappelle que l'option est à échéance 28 mai et que le prix d'exercice est à 50 $, que le contrat cote et coûte 4,05 $. Vous allez acheter dans notre exemple un contrat qui va vous coûter donc 405 $, soit 4,05 x 100, 405 $. Voilà pour votre achat de call. Ensuite, comme on l'a vu, un spread, c'est deux contrats. Donc on va aller maintenant vendre notre deuxième contrat. Donc on se retrouve dans l'espace short call, écriture de call. Donc on vous a pré-rempli l'ordre, c'est bien une écriture. Donc vous allez écrire le contrat, vous allez le vendre. On va aller sélectionner ce contrat. La fenêtre de la chaîne d'options réapparaît. On vérifie qu'on est bien à l'échéance 28 mai. Et on va aller chercher, on avait dit que l'action Coca-Cola, pour nous, avait de fortes chances avant le 28 mai d'atteindre les 55 $. Donc on va aller chercher le contrat avec prix d'exercice 55 $, avec un prix médian à 0,48, soit un revenu pour nous de 48 $. On est vendeur, c'est comme quand on vend un bien, eh bien on est rémunéré. Et bien là on sera rémunéré 48 $. On clique dessus, ça nous remplit, même chose que pour l'achat de call, l'espace de ce contrat que vous vendez, avec une échéance au 28 mai et un prix d'exercice à 55 $. Et
il va coûter à la personne qui va vous l'acheter 0,48 $ par contrat, et vous allez vendre un contrat fois 100 actions, donc vous allez avoir un revenu de 48 $. On va aller voir tout de suite ce que ça donne sur un graphique. Nous voilà sur TradingView avec notre action donc Coca-Cola, et donc qui cote sur TradingView à 53,98 $, alors que sur OPC on était à 53,99 $, mais c'est pas un souci. On est sur un exemple théorique, donc il n'y a pas de problème particulier. Donc ici on a mis notre contrat que l'on a acheté, le contrat Coca-Cola à expiration 28 mai 2021, avec un prix d'exercice à 50 $ et une prime à payer de 4,05 $ par action, soit 405 $. Ça nous donne donc, pour juste cet achat de call, si vous ne savez pas ce qu'est un achat de call, je vous invite à vous reporter sur la vidéo numéro 2, qu'est-ce qu'un call. Et donc là, on va calculer notre seuil de rentabilité, rien qu'avec notre achat de call. Le seuil de rentabilité qui sera donc le P plus le C, le prix d'exercice plus la prime, qui nous fera un seuil de rentabilité à 54,05 $. Donc on va le placer. Et donc voilà, le seuil de rentabilité se trouve à cette hauteur-là, donc légèrement au-dessus du cours. Donc si on achetait notre call de manière lisse, comme ça, il faudra attendre que le cours dépasse les 54,05 $ pour être en espace dans la zone de rentabilité où on gagnerait de l'argent. Du coup, ça c'est notre première jambe. On va aller chercher notre deuxième jambe que j'ai mis là-haut, qui est notre vente de call. Donc on est bien sur le même contrat mais vendu cette fois-ci, donc 2021 au 28 mai, avec un prix d'exercice à 55 et une prime qui coûte 0,48 $ pour l'acheteur. Nous on est le vendeur, donc ça va nous rapporter 48 $. On va aller placer ce contrat sur le graphique, donc à 55. Voilà. Et donc, comme on l'a dit, on est en train de vendre un contrat. On reçoit donc 0,48 cents par action. Du coup, comme on les reçoit, on va les déduire de notre dépense que l'on a faite avec notre call. Donc, on a dit que le seuil de rentabilité avec notre call était à 54,05 $. Donc, on va retirer à 54,05 $, 0,48 $, qui nous donne donc un seuil de rentabilité à 53,57 $. On va aller voir ce que ça donne. Et donc voilà, le fait d'avoir vendu un call ici nous a fait abaisser notre seuil de rentabilité qui se trouvait à peu près par ici à ici, et donc on a augmenté notre possibilité de gain de 0,48 centimes par action du contrat. Et on a diminué notre risque aussi. Le risque de perte théorique maximum était donc de 405 $ et on l'a diminué donc de 48 $. On va revenir sur tous les calculs sur la gauche ici, là, que je vous ai préparé pour vous faire vraiment comprendre la puissance de cette stratégie. Donc, on a bien investi 405 $ avec notre call à
à prix d'exercice 50 et avec une prime à 4,05 $. Si on arrivait à notre zone de profit, notre seuil de profit à 55 $, on aurait gagné donc 95 $, soit une performance de 23%. Le fait d'avoir vendu un call, ça nous a coûté la somme faramineuse de 0 $. On n'a rien investi. En revanche, on a gagné 48 $. Donc dans l'opération, on a acheté notre call qui, si bien sûr le cours de Coca-Cola arrivait à 55 $, nous rapporterait 95 $, plus les 48 $ de notre vente de call, soit 143 $ de gain, et une performance donc qui passe de 23% à 35%, sans avoir dépensé un cent de plus, sauf, bien sûr, on va être totalement honnête et complet, ça vous fait un deuxième ordre à passer, donc vous avez les frais de votre broker qui s'appliquent une deuxième fois. Mais bon, c'est marginal comparé aux bénéfices que vous allez avoir avec cette vente de call. Alors cette stratégie, elle est top, mais elle est top bien sûr si vous n'estimez pas que l'action va monter au ciel. Si vous pensez qu'il y a un seuil maximum et que vous voulez garantir cette profitabilité, voilà, comme on l'a dit dans le cours, prendre une stratégie de spread va vous caper votre performance à un certain niveau. Alors que si vous prenez qu'un call et que l'action monte au ciel, prend 1000, 2000, 3000, 4000, 5000%, bah vous pourrez prendre toute la performance du sous-jacent sans limite. Mais, toujours pareil, au niveau des probabilités, entre la probabilité que Coca-Cola monte à 55 $ dans les 30 prochains jours, qui fait une augmentation du cours de 1,9% à la louche, ou que Coca-Cola dans les 30 prochains jours prenne 1000%. Voilà. On va passer sur une deuxième action pour aller voir le beer put spread, face à une autre action et une probabilité de marché baissier. Nous voici de nouveau sur Option Profit Calculator, cette fois-ci pour un beer put spread sur l'action AT&T de télécommunications américaine AT&T. Donc même chose, on va aller choisir le put spread, même rappel, le put spread c'est acheter et vendre deux puts à deux prix d'exercice différents. On clique dessus. On se retrouve toujours sur la même page. On a toujours le rappel de la stratégie et on va aller chercher la cotation de AT&T ticker T. Donc l'action cote 31,41 $. On va aller chercher notre achat de put, notre contrat. On prend le même exemple, 28 mai, pas la même date d'échéance. Tout ça c'est théorique, donc on va aller choisir un put à 35 qui coûte 3,25 $, investissement 325 $. Donc comme d'habitude en fait ça se remplit, l'échéance, le strike à 35, le prix par option, donc on achète un put, donc toujours pareil, nous on achète in the money, donc on est au-dessus du cours de l'action étant donné qu'on pense que l'action va baisser. Donc ça nous coûte 3,25 $ par action, on prend un contrat de 100 actions et ça nous fait une dépense de 325 $. On se reporte sur la zone de la vente de notre put, notre deuxième contrat, notre deuxième jambe. On va l'écrire, donc on va aller le sélectionner. On vérifie qu'on est bien toujours à l'échéance 28 mai et on va aller choisir une prise de profit à, on va dire, 30 $, donc avec un revenu pour nous,
par action de 14 cents, soit 14 $. On en vend un contrat de 100 actions, donc ça nous rapporte 14 $. On va aller voir ce que ça donne tout de suite sur un graphique. Donc nous revoilà sur TradingView avec l'action AT&T. Elle cote bien 31,41 $. Et on retrouve ici, tout en haut, notre achat de put. Échéance 28 mai. Prix d'exercice 35 $. Et ça nous fait une dépense de 325 $. Le seuil de rentabilité, donc c'est bien P-C. Sur l'exemple précédent, il y avait marqué aussi P-C, mais sur l'exemple précédent, c'était bien P plus C, étant donné qu'on est sur une stratégie haussière. On était sur une stratégie haussière, là on est sur une stratégie baissière, donc c'est P-C. Ce qui nous donne donc un seuil de rentabilité de 35 $, moins 3,25 $ par action, donc un seuil de rentabilité à 31,75 $. Donc rien qu'avec l'achat de put, vous vous rendez bien compte que là on est déjà en bénéfice. On rentre en position, bim, on est bénéficiaire. Maintenant on va aller caper ce trade. On va le caper à une prise de profit de 30 $, donc par ici, avec notre vente de put. Notre vente de put que j'ai préparée ici, donc on va la placer la vente. On va placer le put et placer la vente à 30 $, parce qu'on pense que l'action AT&T a de fortes chances d'arriver à ce niveau dans les 30 prochains jours. Donc voilà, on se retrouve ici avec notre vente, notre contrat que nous, on a vendu, avec un prix d'exercice à 30 $ qui nous rapporte une prime à nous de 14 cents par action, soit 14 $. L'impact sur notre seuil de rentabilité, c'est que ça va nous le faire monter encore un petit peu de 14 cents. Donc maintenant, on est à 31,89 $. Ça nous a augmenté une fois de plus notre rentabilité en nous diminuant notre risque de perte théorique maximum. Donc voilà, donc face à un marché baissier, si vous avez le sentiment que l'action AT&T va baisser jusqu'à 30 $ dans les 30 prochains jours, une stratégie comme ça peut être mise en place avec un risque limité, avec une solution pour limiter encore plus ce risque et pour augmenter vos gains. Au niveau des calculs, qu'est-ce que ça donne exactement ici sur la gauche. On a bien investi 325 $ avec notre achat de put, avec le strike à 35 $. Et si l'action dans les 30 prochains jours atteignait les 30 $, donc baissait jusqu'à 30 $, ça nous ferait un gain de 175 $, soit une performance de 53%. Par-dessus ça, donc, on a capé cette performance et limité nos risques, et diminué nos risques et augmenté notre profit en vendant pas un call mais un put qu'on va tout de suite modifier. Voilà. Donc, en vendant un put, qui, toujours pareil, on est vendeur. Donc, comme n'importe quel vendeur dans le monde, en fait, quand vous vendez quelque chose, vous ne dépensez pas, en fait, vous récupérez de l'argent. Vous êtes en crédit. On vous crédite, pardon. Et donc, avec cette vente de put, on gagne 14 $. Du coup, au niveau de la performance totale, qu'est-ce que ça donne? On a notre gain théorique, toujours pareil, si l'action tombe à 30 $, de 175 $.
et on a boosté notre performance de 14 $. Donc on est passé de 175 $ à 189 $. On a gagné donc 5% de performance parce qu'on est passé de 53% à 58%. C'est pour ça aussi que, faites attention, dans les options, il y a beaucoup de choses contre-intuitives et on va souvent à l'envers de ce que tout le monde pense. Par exemple, je vous reprends l'exemple de acheter in the money. C'est une minorité de traders sur options qui achètent in the money. La majorité achète out the money. Donc là, c'est pareil. Ici, quand on parle de vendre un contrat avec un gain de 14 centimes par action, vu de loin, on peut se dire qu'est-ce qu'on va s'embêter pour les 14 cents qui se trimballent ici. Les 14 cents ici, ils vous augmentent votre perf de 5% sans rien faire, sans aucune dépense, sans aucun effort, et ça vous diminue votre risque. Et voilà, donc attention aux chiffres. Dans les options, c'est clair qu'on est plus en train de manager des chiffres et de faire des calculs statistiques plus que finalement autre chose. Hein. Il y a plus de mathématiques, plus de calculs, et c'est pas des mathématiques stratosphériques, hein. C'est plutôt des additions, des soustractions, on manie les chiffres, et on arrive à construire comme ça nos stratégies. Donc on arrive au bout de cette première formation sur les basiques des options. Donc c'était la 4e vidéo. Si vous prenez le train en route, je vous invite à commencer par la première vidéo et de faire dans l'ordre, parce qu'il faut faire tout ça step by step et de manière tranquille. Et donc, une fois que vous aurez fait cette formation, et si vous avez fait cette formation de 4 vidéos, vous avez aujourd'hui entre les mains des outils ultra puissants pour pouvoir affronter des marchés haussiers avec par exemple un simple achat de call. On parle pas d'aller sur ISS avec Thomas Pesquet là. On parle d'un simple achat de call. Entre acheter une action qui va vous coûter, qui va vous demander un investissement important avec un risque égal et un rendement moins important qu'avec un achat de call, il n'y a pas photo. On va être honnête avec vous, aujourd'hui, on n'est plus capable d'acheter une action, entre guillemets, comme ça. On ne peut plus acheter une action juste en disant tiens, j'achète 50 actions Coca-Cola ou 10 actions Coca-Cola ou 3 actions Apple. C'est plus possible en fait. C'est quand on connaît, quand on maîtrise ou qu'on... Alors quand je dis maîtrise, c'est pareil, il ne s'agit pas de maîtriser toutes les stratégies sur options. Il y en a beaucoup, c'est assez vaste, et du coup, il ne faut pas s'arrêter à cet état de fait. Donc si je reprends mon achat de call, entre un achat de call et un achat d'action à la papa, en fait, j'ai envie de dire, à un moment donné, il y a un côté où vous gagnez plus, l'autre où vous gagnez moins, point. Et c'est tout. La vente de put, l'achat de put, pardon, c'est la même chose. Et avec ce que je viens de vous montrer, ou ce qu'on vient de vous montrer sur les stratégies de spread, vous voyez bien que vous pouvez avoir de la performance avec un risque limité. Vous entendrez beaucoup de gens au niveau des options qui vous diront par exemple vendre un put c'est hyper risqué. Vendre un put comme je viens de vous l'expliquer là, il n'y a pas de risque en fait. C'est un peu la même chose que... je veux dire, si c'était risqué de vendre du risque, c'est risqué de vendre du risque, il n'y a pas de souci. Mais, je sais pas, on prend l'exemple des assureurs, on prend l'exemple de pas mal finalement de gens qui nous entourent dans la vraie vie, ce sont des vendeurs d'options. Un assureur, il vous vend une option. Et cet assureur, par contre, il ne vend pas l'option n'importe comment, il ne vend pas le risque n'importe comment. Et par exemple, il va dire, tu as entre 18 et 20 ans, écoute, je t'assure pas, je rentre pas en position sur toi, parce que c'est trop risqué. Maintenant, là, on vend un put de manière sécurisée, et le risque est, ça vous minimise votre risque. Donc voilà, faites attention à ce qu'on vous dira sur les options. En France, surtout, il y a un biais psychologique qui est que, c'est compliqué. Alors, c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Je veux dire, est-ce que vous savez exactement comment marchent les CFD ? Non, tout le monde s'en fout en fait, pourtant tout le monde est dessus.
mais alors que c'est un dérivé de dérivé d'options finalement, un CFD. Hein. Donc vous êtes au bout de la chaîne et vous êtes en train plutôt de batailler sur le champ de bataille, en plein milieu de la mêlée, alors que vous pourriez être autour du cours, autour de la bataille, à contrôler de loin, j'ai envie de dire, le marché. Si on reprend le graphique ici, quand vous tradez de manière standard, vous êtes là, en train de batailler, de savoir si ça va monter ou baisser. Quand vous tradez les options, bah, vous êtes en dehors, pas du game, parce que vous êtes dans le game et que vous êtes chez Strike Team et que quand vous achetez un contrat, bah, vous savez comment l'acheter et vous savez comment faire de la performance avec. Et pareil, vous êtes ici, vous encadrez le marché. Vous n'êtes pas en train de batailler ici. Vous êtes en dehors du marché et vous avez plusieurs stratégies. Et oui, c'est sûr, c'est plus complexe que de rentrer, holder et attendre et d'espérer. Mais on n'est pas dans l'espérance. On planifie ce qu'on fait et on planifie nos gains et on est toujours prêt à affronter le marché, quelle que soit la direction que prenne le marché. Voilà. Je suis en train de blablater. Je vous remercie en tout cas pour notamment ceux qui ont tout suivi de A jusqu'à Z, les 4 premières vidéos. Un grand merci, vraiment, merci beaucoup parce que forcément on est au début donc on n'est pas des millions. Donc merci à ceux qui nous suivent depuis le départ de manière assidue. On vous promet qu'on ne vous lâchera pas et qu'on vous aidera à maîtriser les options et à faire quelque chose avec les options. On a un paquet de vidéos qui nous attendent devant nous. J'ai la liste devant moi, alors ça va de prendre un ordre sur des options, TP versus vente de call, buy stop versus vente de put, les stratégies de sortie, le leasing versus les options, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce que la valeur temps, qu'est-ce que la valeur intrinsèque, option européenne versus option américaine, qu'est-ce que le delta, on a encore des tutos sur OPC à faire, on a des bouquins à vous présenter, on a énormément de boulot devant nous. Ce qui va venir notamment dans les prochaines semaines, on va essayer de passer dans l'opérationnel, c'est-à-dire qu'on va essayer de vous montrer comment nous on trade et comment tout simplement prendre un ordre sur les options pour que vous ayez, avec ce qu'on vous a montré dans les 4 premières vidéos, de quoi passer à l'action dans les semaines à venir sur le marché des options. J'ai trop parlé, merci à tous, gardez la pêche, à très bientôt, ciao. Merci à tous pour votre temps et votre attention. N'oubliez pas que ce contenu est entièrement gratuit et si cette vidéo vous a plu, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt, ciao.